Le 16 février 2024 a marqué la divulgation de 2 titres inédits de Johnny Hallyday, à savoir RSTE et Waterloo. Cette révélation a suscité des réactions divergentes au sein de la communauté de ses fans. Alors que certains se réjouissent de l'opportunité de découvrir ces enregistrements datant de 50 ans, d'autres expriment des interrogations quant aux motivations ayant conduit à la publication de ces morceaux après le décès de l'artiste. Cyril Hanouna s'est ainsi engagé à fournir des éclaircissements sur cette controverse. Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, diffusée presque quotidiennement sur C8, Cyril Hanouna et ses collaborateurs ont engagé une discussion sur la controverse liée à la sortie des 2 morceaux de Johnny Hallyday. Guillaume Janton s'est exprimé avec une franchise évidente, soulignant sans détour une motivation financière derrière cette démarche. Il y a clairement une motivation financière, c'est évident, pour gagner de l'argent. Ce qui pose problème aussi, c'est l'héritage artistique de Johnny, a-t-il déclaré. La controverse est marquée par l'ombre de Laetitia Hallyday. Certains l'accusent de chercher à remplir ses poches et en tirant profit de l'image et de l'œuvre du regretté rocker. D'autres, comme l'a souligné Gilles Verdez, rappellent que ces chansons ont été composées par Philippe Labro et étaient initialement prévues pour l'album Flagrant délit. Laetitia Hallyday est fréquemment la cible de critiques au sein de TPMP. La question de l'authenticité et du respect des volontés de Johnny Hallyday constitue l'essence même du débat. Certains admirateurs considèrent que la diffusion de ces titres inachevés ne devrait pas avoir lieu, tandis que d'autres les perçoivent comme un témoignage précieux de son talent. Quelle que soit la perspective, la publication de RSTE et Waterloo a ravivé les tensions entourant l'héritage de Johnny Hallyday. La polémique semble loin de trouver un apaisement. Bien que présente sur les réseaux sociaux, Laetitia Hallyday n'a pas réagi à ces allégations.